toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche, c'est le jour des élections. On doit aller, voilà, voter. Mais on hésite encore en fait. Donc voilà, je sais pas vous comment ça se passe. Là j'étais en train de préparer une vidéo conseil pour ce qui va se passer là dans les prochains jours. J'espère qu'elle vous intéressera. Donc petite mauvaise nouvelle qu'on a eue hier, on a reçu un mail comme quoi notre voyage a été annulé. Donc on comptait partir en vacances d'avril. Et une grosse déception, mais vraiment grosse. Je sais que voilà, faut pas être égoïste et tout, etc. Que voilà, c'est que partie remise, que c'est un mal pour un bien, mais ça fait quand même mal au cœur parce que voilà, c'était prévu, on devait partir. Et franchement, c'est une grosse déception, surtout que ça fait plus d'1 an qu'on n'est pas parti. Et moi, ça m'a rendu vraiment triste. En plus d'être malade, ça m'a rendu vraiment triste. Donc comme vous avez vu, j'ai une voix catastrophique, mes amygdales sont enflées. Sur le coup, j'ai cru que j'avais le coronavirus, la vérité. J'ai flippé. Mais c'était qu'une angine. Donc j'espère que ça va passer parce que j'avais des frissons, j'avais froid, j'avais pas de fièvre. J'avais les amygdales hyper enflées, je supporte de moins en moins. Il faut vraiment que je pense à enlever ces amygdales. Bref. Tout ça pour vous dire, voilà, notre voyage a été annulé, donc vraiment grosse déception. On ne sait pas quand est-ce que cette histoire va finir, du coup on peut même pas reporter, on peut pas dire quand on peut y aller. Donc c'est ça qui nous rend un peu moral à zéro là. Donc c'est un peu dur pour nous, voilà. Donc j'espère que vous ça va. Pour celles qui ont prévu des vacances, dites-moi si vous aussi vous avez eu des annulations. J'ai eu pas mal de retours sur Instagram, on est plusieurs dans cette situation. Donc voilà, dégoûtée, franchement, je voulais partager en plus ce voyage avec vous, partager le bon plan, vous faire des vlogs et tout là-bas, mais voilà, je m'imaginais plein de choses et en général, quand je m'imagine le truc qui marche, jamais, j'ai toujours cette sensation, dites-moi si vous aussi ça vous fait la même chose. Moi j'ai toujours ça, quand je me projette dans l'avenir, bah, ça va pas marcher, tandis que quand j'y pense pas, bah, ça va tout seul. Bref, on verra avec le temps. Donc là, je galère à manger. Je prends des antibiotiques qui m'éclatent le ventre. J'ai des douleurs, etc. Donc là, je vais monter rapidement ma vidéo pour la poster tout de suite. Parce que je pense qu'elle peut être intéressante. J'espère qu'elle sera intéressante pour vous. En tout cas, j'attendrai vos retours. Donc je vous reprends tout à l'heure pour terminer ce vlog. Et vous emmener avec moi. Une grosse sieste là. On a mangé avant et je suis tombée KO. Je pense que les antibiotiques me massacrent en fait. Et d'ailleurs les boutons aussi, ça doit être de ça. Voilà, on est en train de regarder les infos. Je suis en train de préparer ma fille. Comme ça, on laisse les plus grands à la maison le temps d'aller voter. Et tellement je suis fracassée, je lui ai mis le pantalon à l'envers. Donc pour vous dire à quel point je suis dans un sale état. J'ai récupéré nos cartes d'électeurs. Je suis en train de mettre la pression à Marie pour qu'on aille voter. Il n'a pas envie, mais moi, il faut qu'on le fasse. Pour moi, c'est important. Donc voilà. Et il faut que je trouve juste 2 stylos noirs et de pas oublier nos gels, nos sprays hydroalcooliques que j'ai. Et on va y aller. Ça va être la première sortie depuis 1 semaine. Sinon après, on va essayer de marcher. Et ce soir, on va préparer à manger. Vous savez, comme les enchiladas, des trucs comme ça là, mais en bol. C'est trop bon ça, donc on va le faire. Et voilà, en tout cas ce matin au programme, on a lavé tout le monde. Maintenant, je ne fais plus comme quand ils ont école, je les lave le matin. Comme ça va plus vite. Donc on va faire un programme comme ça. Donc j'ai posté ma vidéo, ça a beaucoup plu à pas mal d'entre vous, je suis assez contente. Et je vais essayer de suivre aussi un rééquilibrage alimentaire, ça je vous en reparlerai bientôt. Donc voilà, moi ces amygdales sont en train de me tuer, en plus ça enfle tout mon cou, je vous raconte pas. C'est tout tendu et ça fait mal quand on appuie, c'est horrible. Vivement que ça s'arrête, vivement. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, on est au bureau de vote. Mais en fait, on fait chacun son tour, moi et mon mari, parce que on a la petite et je pense que niveau hygiène, tout ça, ça doit pas être évident. Donc, on va faire chacun son tour. Donc, il a voté. Ça y est.
j'attends mon mari parce qu'il a acheté de la viande. J'ai appelé mes enfants pour voir comment ça se passe. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'on fait tout pour nous confiner, pour nous mettre, voilà, pour que plus personne ne sort, plus personne, voilà. Mais en fait, ils ont laissé les magasins ouverts. Et genre, les gens, je pense qu'en France, on a vraiment un problème avec la consommation, mais genre de malade. On peut pas s'empêcher de consommer. C'est plus fort que nous. Et on voit les gens sortir juste pour ça et on s'est habitué à ça. Je crois qu'on a grandi avec ça. Et du coup, on a un problème. Si on consomme pas, on se sent pas bien. Donc, moi, ça m'interpelle. Putain, je veux cette voiture, bref. Il y a une voiture familiale, je la veux trop. Mais bon, on verra plus tard. Quand l'avenir nous dira, si déjà le corona nous laissera. Bref, qu'est-ce que je disais? On fait tout, soi-disant, voilà, pas d'école, tout ça, mais les centres commerciaux qui sont vraiment des endroits confinés, enfermés, il n'y a pas d'air qui passe, rien, et ben voilà, il y a en fait, il y a un concentré de personnes, c'est incroyable. Il faudrait peut-être, si on les laisse ouverts, peut-être laisser les moyens supermarchés ou hypermarchés et éviter trop de population en fait venir, parce que les gens vont toujours aller sans s'arrêter pour consommer. On a un gros problème, les gens font pas les courses une fois et c'est réglé, non, ils s'arrêtent pas en fait, et ça j'arrive pas à comprendre. Regardez, je suis dans une rue qui est en général toujours il y a toujours de la populace, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien changé, il y a rien qui a changé. Les gens sont toujours dehors, en magasin, tout ça. Je ne juge pas, mais je me dis qu'en France, on n'est pas responsable. Et on a l'impression qu'on ne veut pas avancer. On dirait qu'on veut que ça dure pendant 3-4 mois encore. L'histoire du corona, qu'on se laisse enfermer. Déjà que ça m'angoisse et ça me compresse de savoir qu'on doit rester enfermé pendant des mois et rester ici. On ne peut même pas prendre un avion, rester au moins prendre des vacances et profiter, même si faire les devoirs à ses enfants dehors. Mais voilà quoi, dans un autre pays, ça fera du bien. Et non, il faut quand même un peu je pense, de bon sens, réfléchir et penser aux autres, arrêter d'être égoïste et voilà, de faire attention, de sortir le moins possible. Moi, je suis pas sortie pendant une semaine, je vois plus ma mère. C'est très dur pour moi et les gens, en fait, ils s'en foutent quoi. Franchement, moi, j'ai envie que ça s'arrête le plus vite, donc j'essaie le moins possible de sortir, mais j'ai l'impression que personne ne réfléchit. Je sais pas quoi dire, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre ressenti à ce niveau-là. On va voir demain lundi ce qui se passe au niveau des magasins, je vous en dirai plus. Mais moi, je suis choquée du comportement des gens. C'est comme hier, ils ont dit qu'à minuit, tout allait être éteint, fermé. Et les gens, ils vont se ruer dans les terrasses et tout pour aller manger. Mais en fait, le but, c'était pas de se ruer, c'était de diminuer les sorties. Les gens, pour terminer un peu la finale du virus et se les transmettre les uns après les autres, on s'est dit, tiens, on finit la soirée tous ensemble, allez, tous, on se donne les microbes tous ce soir-là, allez, hop, allez, sortons. Bref, j'arrive pas à comprendre. Et petite astuce, au fait, si vous avez des petits magasins, vous avez des markets, des magasins turcs, demandez-leur s'ils ont des produits comme ça peut largement remplacer le gel hydroalcoolique. Oh, je déteste ce bruit de mobilette. Oh punaise, comme je supporte plus ce bruit, bref. Donc, franchement, ils sont top. C'est à 80 degrés d'alcool. Du coup, ça désinfecte bien les mains. J'en ai acheté plein. Donc, ça dure assez longtemps. Et en plus de ça, ça sent bon. Donc, si vous en trouvez, voilà, je vous le montre, la petite astuce. Donc, voilà, mon mari a décidé à 19h de mettre les stores. Donc moi ça me fatigue parce que j'ai pas encore commencé à faire à manger. Je voulais débarrasser un petit peu. Voilà, pour celles qui me demandaient, je les avais mis sans vis en fait. Je les avais déposés, il y avait des petits crochets qu'on peut déposer au-dessus des portes. Mais après c'est vrai que ça tombe très facilement. Donc voilà, je sais pas s'il va arriver à les visser sincèrement. C'est très compliqué. En tout cas, il faut une perceuse. Et donc voilà, j'ai décidé de commencer à débarrasser pendant que monsieur a réinstallé nos stores.
Donc de passer à l'installation simple des stores à les revisser, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que le plus compliqué sur ces stores, même s'ils sont très beaux, reste toujours l'installation, etc. Donc si ça tombe, il y a tout qui se dégringole, etc. Donc vous voyez que monsieur galère un peu, mais finalement il a réussi au bout de la fin du repas. Donc voilà, j'étais en train de râler, au cas où, si vous vous demandez ce que j'étais en train de lui dire. Et pour faire plaisir à tout le monde, j'ai décidé de préparer des fajitas. Vous pouvez les accompagner avec une salade et des frites. Les enfants aiment beaucoup. Le seul petit hic, même si c'est des épices qui sont dedans, il y a marqué des épices douces, elles étaient quand même piquantes. Donc si vous êtes un peu sensible, je vous invite à mettre un demi-sachet pour chaque préparation. Donc c'est très simple, hein. Vous aurez juste à cuire des oignons, du poivron, des escalopes tous ensemble, vous rajoutez le sachet d'épices, de l'huile d'olive, etc. Et vous laissez mijoter, ensuite vous les mettez dans les fameuses fajitas. Mais c'est des fajitas en forme de bol, c'est assez spécial, mais les enfants adorent. Ils pourront même rajouter par-dessus du maïs, du fromage, plein d'autres choses comme ça, les frites et manger ainsi tout ça ensemble. Pour la fameuse façon de conserver que j'utilise maintenant et que je fais quasi tout le temps, je vous la conseille fortement de conserver, de couper vos légumes et les mettre dans des tupperwares, de mettre même un papier essuie-tout si ça vous intéresse, ça évite l'humidité et ça tient très très longtemps contrairement à si on les posait comme on pose d'habitude, etc. Et puis ça nous facilite au niveau de la préparation des repas.
Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer la totalité de la fin de journée. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Mais voilà, on essaiera de faire des vlogs au fur et à mesure, étant donné qu'on est en confinement. Je pense que avoir de mes nouvelles de temps en temps, et comme sur Instagram, vous aimez pas les blabla tous les jours, je pense que je le ferai plus en vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez plus des vlogs tous les jours ou pas, avec de temps en temps bien sûr des vidéos à thème? Donc voilà, je vous attends demain avec ma réaction sur ce qui va se passer en ce moment et l'attente qu'on a sur l'histoire du confinement, etc. Donc voilà, dites-moi vous comment ça se passe chez vous. Je pense à vous, prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de votre famille, de vos enfants, de vos proches et ne sortez pas. Voilà, gros bisous.